Donc, bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec Laurence Grondin, alias Logre, qui est candidate au doctorat en communication et qui est assistante de recherche. Donc, aujourd'hui, pour cette cinquième capsule sur la place des femmes dans le domaine du jeu, Laurence va nous parler justement de son implication dans le domaine du jeu, dans le domaine de la ludification et justement de comment elle a évolué à travers, ce domaine ludique. Donc, bonjour Laurence. Allô? Salut. Donc merci d'avoir, d'accepter en fait ce soir de participer à cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu. Pour commencer, pour te présenter un peu et apprendre à te connaître, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton profil de joueuse en fait? Quel genre de jeu est-ce que tu aimes? Puis comment tu as évolué à travers le jeu? Dans le fond, je suis une joueuse de jeux vidéo. Depuis que je suis très jeune, parce que j'ai une grande sœur, on a environ 7 ans de différence, qui, elle, tripait sur Super Nintendo, puis la Nintendo 64. Donc, très jeune, je la regardais jouer. Et au fil du temps, je jouais au même jeu qu'elle, puis j'ai vraiment développé un intérêt pour ça. Les jeux de société, vraiment moins. Là, en ce moment, j'apprends à les apprécier, tu sais, les gros jeux. Là, je parle pas de Monopoly, parce que justement, quand j'étais plus jeune, Monopoly, ça finissait toujours en chicane. Donc, je voyais Souvent. pas... Ouais, c'est tout le temps ça, je pense. Donc, je voyais pas le thrill de jouer à des jeux de société, mais dernièrement, dans les dernières années, justement, j'ai rencontré des gens qui m'ont partagé des nouveaux jeux que je trouve intéressants. Mais sinon, c'est vraiment ça, des jeux vidéo, particulièrement les jeux de simulation OK. que j'aime beaucoup, et les jeux, les RPG. Et je savais même pas que je tripais là-dessus, dans le fond. C'est au fil des jeux que j'aimais que je me suis rendu compte que c'était tout le temps le même type. J'ai fait comme, bon, mais il faudrait peut-être que j'assume que j'aime ça. C'est ça. OK. Fait que tu as dû être quand même gâtée parce que ces temps-ci, des jeux de simulation, il y en a des bons qui sont sortis. Mais je suis Heu, tombée sur Animal Crossing ah oui, ben là, et on m'a perdu là. Fait que je suis amenée d'écrire mon mémoire et je sais pas comment j'ai fait pour vrai parce que j'étais tout le temps soit en train d'écrire ou soit sur Animal Crossing à chercher des dream villagers, tu sais, en faisant des dreamy hunt. Donc c'est ça. OK, OK. Fait que c'est ça. Ça a évolué à travers, bon, jeux de société un peu moins, plus les jeux vidéo à travers ta grande sœur qui t'a, montré ça un peu. Puis là, ben, comme tu dis, tu t'assumes, RPG, jeux de simulation, Animal Crossing, yes. Mais en même temps, je peux jouer à GTA 5 aussi, tu sais, sans problème. Un peu moins aujourd'hui, là, parce que les temps sont un peu plus lourds et Mmh. difficiles. Mais avant, c'était un échappatoire pour moi, ce jeu-là. Je faisais pas nécessairement les quêtes, mais juste aller déambuler dans la ville et être un peu violente. Oui, c'est un peu, hein, quand même, c'est un Un jeu peu. qui permet, d'exprimer ça quand même. OK, OK. C'est quand même différent d'Animal Crossing. Tout à fait. Mais même chose pour Diablo. J'adore Ah ouais. Diablo. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bien dormir le soir. Donc, j'ai comme un petit peu arrêté ça. Est-ce que j'en comprends que peut-être les, VR, de style Resident Evil, Non. c'est pas pour toi? Non, non. Puis tous les jeux first person shooter, pas capable, trop stressant. Ah ouais, je te comprends. OK, fait que ouais, tu sais, le profil de joueur s'est solidifié à travers le temps. Ouais. Puis bon, tu nommais justement que, ben là, tu es en rédaction de fin de rédaction de thèse ou tu l'as remis en fait? Dans le fond, mais j'ai remis mon mémoire. Là, il À est la en mémoire, c'est correction, ça. puis et j'ai commencé le doctorat en cours de route. OK, OK. Puis justement, comment t'en es venue jusqu'à être doctorante? Mais dans le fond, j'ai fait un baccalauréat en communication il y a maintes années à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique. Et au fil des mois, j'ai trouvé un poste comme assistante dans une lunetterie.
pendant mes études, qui était la job de rêve parfaite parce que c'est pas une clientèle qui est difficile. C'est Mmh. pas un travail qui est difficile. Tu manipules des lunettes, tu n'as pas à plier des vêtements, tu n'as pas à servir du café. C'est quand même de très belles conditions pour des étudiants. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là aussi. Alors, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé que je devais arrimer les deux ensemble et j'ai commencé dans le fond la technique en orthèse visuelle pour apprendre à faire des lunettes puis Mmh. à être opticien ou opticienne d'ordonnance. Et je l'ai fait pendant 2 ans, temps plein. Et j'ai eu un accident de vélo, un accident de Bixi, bras dans le plâtre. Bref, je ne pouvais plus mettre des verres de contact dans les yeux des gens. Ça va un peu Faire, moins bien. faire mon stage final. Et c'était aussi le printemps érable. Donc, Mmh. on a été en grève au cégep Édouard-Montpetit. Donc, j'ai décidé que je continuais plus à temps plein dans le travail plutôt que dans les études. Et la succursale où je travaillais s'est faite racheter par un groupe de lunetterie. Le groupe de lunetterie n'avait pas de département de communication. J'avais déjà mon diplôme en communication. Donc, je suis devenue coordonnatrice des communications pour eux. Ensuite, j'ai monté comme directrice. Je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, sites web, etc. Puis à un moment donné, ben, j'avais comme fait le tour de la boîte. Puis ben, j'avais déjà mon poste de direction, fait que je pouvais pas monter plus haut que le président, hein. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de retourner aux études parce que je sentais que je maîtrisais pas tout des réseaux sociaux. OK. Puis j'ai commencé ma maîtrise comme ça sur un coup de tête. OK, ben oui, des fois, c'est les meilleurs projets. Tu sais, comme une passion, puis tu comme: «OK, let's go». Puis les réseaux sociaux, mais c'est vraiment proche. Pour moi, en tout cas, des jeux vidéo, tu sais, il y a tout ce côté ludique-là. Facebook, à la Mmh. base, c'était très ludique. C'est quel genre de bagel es-tu ou quel genre de bière es-tu? Et bon, finalement, on s'est rendu compte qu'ils prenaient nos données puis ils revendaient, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'était très Ouais. ludique, tu sais. Donc, pour moi, les deux domaines sont super connexes. Mmh. Puis c'est vrai que les 2, en tout cas de ce que j'observe aussi, sont vraiment, les médias sociaux utilisent beaucoup la ludification, là. Tu nommé là, autant d'un petit jeu, d'un jeu de questions ou maintenant c'est rendu, tu sais, qu'il y a littéralement des directs, puis des Oui, associations qui sont faites avec des plateformes de jeux, Twitch ou d'autres trucs comme ça, là. Donc ouais, ils utilisent ça parce que s'il y a eu un courant. En fait, on est dans un courant de popularité dans toutes les ce qui est les jeux vidéo. Fait que les médias sociaux, j'en comprends que c'est associé à ça aussi, là. je suis d'accord. Je m'y connais pas tant que ça, c'est toi l'experte à ce niveau-là. Mais c'est ça, je Ouais. suis devenue, excuse-moi, je suis devenue assistante de recherche avec mon directeur, mais qui était aussi le directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle le GRIS, qui est le groupe de recherche dédié à l'information et la surveillance, donc sur les Mmh. réseaux sociaux, qui partage le même laboratoire que le groupe de recherche Homo Ludens, qui est dédié aux jeux et à la ludification. Donc, je me suis intéressée à ce groupe-là aussi, je l'ai rejoint, puis ben là, ça a pu cultiver ma culture en termes de jeux vidéo et ludification. OK. Fait qu'il y a l'aspect plus, pratique que tu es gamers et il y a l'aspect plus, théorique, on va le dire ainsi, ou plus, de recherche que tu as été chercher à travers l'implication dans le laboratoire de recherche, puis vraiment les collaborations aussi entre les laboratoires, là. Exact. OK, OK. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, je sais que de mon côté, tu sais, c'est Catherine qui nous a mis en contact. Tu avais participé justement à Montréal joue? Oui, c'est ça, hein? OK. Je ne Oui, veux pas me oui, tromper oui. de nom, excuse-moi. Donc tu avais participé à Montréal joue, puis, à ce moment-là, je pense que tu avais fait une conférence, si je ne me trompe pas. Puis oui, Oui, est-ce que ouais, ben, c'est ça, c'est une conférence, dans le fond, c'est la journée professionnelle, puis je parlais de comment moi je percevais les avatars féminins, les personnages mmh. de jeux vidéo par rapport à comment moi je les interprète, mais comment elles sont reçues aussi. Puis OK, OK. c'est comme un essai, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Je l'ai encore quand je repense à cette journée-là. Mais fait que gros stress, tu parles à des gens qui étudient là-dedans depuis déjà quelques années ou qui travaillent là-dedans et tout arrive, c'est ah moi je suis en médias sociaux numériques, mais je vais vous donner mon point de vue sur la chose. C'est un peu intimidant, disons. Ouais, mais pourtant, tu sais, pourtant, je pense,
j'ai mis mon opinion ici, mais je pense que toutes les gamers et gamers ont aussi leur mot à dire dans ce qu'ils observent à travers les jeux, vidéo. Tu sais, exemple de Vraiment. ton côté, c'est une observation que tu as faite dans les représentations de genre ou de la féminité, ben, c'est quelque chose qui vaut la peine de nommer. Parce que souvent, dans le domaine de la recherche, puis là, pas juste en jeux vidéo, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent les théoriciens, ils sont pas assez dans la pratique. Donc c'est super intéressant quand des gens qui sont vraiment dans la pratique font ressortir des éléments pour les théoriciens, puis comme ça, c'est un travail collaboratif, là. Ouais, ben j'imagine que c'est comme ça que ça a été reçu. C'est juste que je me suis rendu compte à la fin de ma présentation, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui était super pertinente. Puis il a dit, tu sais, les exemples que tu donnais, c'est tous des jeux japonais. Tu penses qu'il y a un lien à faire? Maintenant que t'en parles, il y a peut-être quelque chose, oui, là, Et sûrement voilà. raison. Et là, c'est un sujet de mémoire ou de thèse pour quelqu'un. Oui, exact. On se croise les doigts. OK, super. Ben, c'est vraiment intéressant ton cheminement qui a, tu sais, qui était pas spécifiquement dans les jeux ou l'étude des jeux vidéo, mais que, tu sais, en parallèle avec ça, ben, tu t'es senti impliqué, puis tu sentais que tu avais ton mot à dire justement avec ton expérience. Mais c'est que j'ai fait un cours d'un collègue qui est chargé de cours, Jonathan Bonneau, qui donnait, il avait repris un cours de en tout cas, Gabriel Trépanier-Jobin. Ouais, ouais. Et il parlait justement de la place de la femme dans ce cours-là. Et il y a eu une discussion qui a bifurqué vers les Legos. Et je ne comprends pas encore à ce jour pourquoi les bonhommes Lego, ils ont fait une catégorie pour filles, alors que pour moi, la base, c'était unisexe, Mhm. là. Oui, c'était peut-être plus dédié aux garçons à un certain moment puis à une certaine époque, mais maintenant, je crois que les thèmes que pouvaient aborder Lego, c'était autant pour filles que pour garçons, donc je comprends pas pourquoi ils sont arrivés avec des personnages avec des formes pour les petites Mhm. filles. Et là, débouler toute une discussion sur la place de la femme dans l'avatar puis la représentation de la femme dans les jeux vidéo. Puis je me suis rendu compte que mon plus gros problème à moi par rapport à ça, tu sais, oui, je suis féministe, oui, je veux que la femme normale ait sa place, mais c'est clair que si tu me donnes le choix entre me créer un super bel avatar que donc ben cool, la fille, puis elle a le gras à la bonne place, de belles formes, etc. Puis en plus, c'est une guerrière versus une fille pas rapport qui me ressemble, mais qui est un petit peu plate. Ça donne Mhm. moins le goût. Puis c'est là aussi le clash. On dirait que nous, en tant que femmes, on a été formés pour aimer aussi les stéréotypes, puis ce genre de stéréotypes-là. Ça vient me chercher. Oui, ben, effectivement, on embarque sur un sujet que, tu sais, on parlait jeux vidéo, c'est assez, tu sais, jeux de société, jeux de rôle, ça peut être présent, mais tu sais, on s'entend que dans les jeux vidéo, c'est quand même une problématique assez présente. Puis il y a aussi, de ce que j'avais lu, tu sais, c'est un peu le fait que vu que c'est culturellement aussi accepté, c'est difficile par la suite pour les concepteurs de changer ça parce que tout changement fait peur au niveau économique, marketing. Puis ça reste surtout aujourd'hui, tu sais, de nos jours, les jeux vidéo, c'est très, on parle plus nécessairement d'une entreprise du divertissement, mais plus d'une entreprise économique. Donc, tout changement fait peur au niveau économique. Et là, c'est un peu ce conflit-là entre est-ce qu'on fait un changement pour le mieux au niveau de la représentativité ou est-ce qu'on reste dans les bons vieux standards qu'on le sait qui fonctionnent? Exact. C'est vraiment triste, je trouve, Mmh. parce que, puis en même temps, je le comprends. Tu sais, c'est ça aussi, toute mon ambivalence sur la question. Il y a un jeu comme Life is Strange que je Ouais, trouvais ouais. vraiment fantastique. J'ai adoré jouer à ce jeu-là qui représente bon, des filles, mais surtout les queers, je crois. Puis j'ai aimé ça, mais je me suis rendu compte que je me sentais tellement déprimée à la fin du jeu, sans voler de punch, quoi que ce soit. Mmh. Et oui, c'était différent, ça faisait du bien, mais je pourrais pas jouer tout le temps à ce genre de jeu-là non plus. Donc, c'est c'est- c'est là aussi où est mon ambivalence sur la question, mettons. Ouais, ouais, effectivement. De faire l'association aussi de rester dans des de faire l'association, enfin, entre des jeux, exemple, triple A ou des jeux, tu sais, vraiment bien faits avec, une certaine dynamique, mais qui auraient de la représentativité. Donc de pas juste mettre ça dans certains types de jeux,
Bon, donc dans la diversité de jeux aussi, qu'il y ait une diversité de Oui. représentation et voilà. OK. Puis bon, disons si, bon, j'ai vu, tu as bien nommé ton cheminement, bon, au niveau professionnel, ben, académique et professionnel avec le domaine du jeu aussi vidéo, ton implication. Puis de ton côté, en fait, dans ce que autant dans ton profil de gamers que dans ton profil plus, académique, qu'est-ce que tu sens qui est le plus difficile pour toi, et on embarque dans le sujet, mais en tant que femme? Ah! Mmh. C'est vraiment pas correct ce que je vais dire. Puis je le dis parce que je me sens comme en terrain, ouvert, mais en tout cas je m'exprime mal ce soir. Fait je suis pas habituée de parler à des gens avec le confinement. Pas de Heu, problème. je me suis rendu compte, puis tant professionnel qu'académique, je suis entourée de beaucoup d'hommes. Ouais. Je ne travaille qu'avec des hommes et j'en viens à un moment où je trouve ça difficile quand je vais travailler avec des femmes. Exprimer clairement mes attentes, qu'est-ce que je suis capable de fournir comme travail aussi, ou où sont mes limites. On dirait que je trouve ça Mmh. plus difficile avec une femme qu'avec un homme, parce que la femme, je veux l'impressionner, tu sais, c'est ce que moi je veux devenir. Tu sais, si on pense par exemple à Maude Bonenfant que tu connais, Mmh. c'est clair que Maude, c'est difficile de dire non parce que Maude, c'est comme The Star. Tu veux ressembler à Oui, Maude Bonenfant, oui. surtout si c'est dans le domaine du jeu. Donc là, ça devient difficile de mettre des limites claires, alors qu'avec des hommes, on dirait que je suis tellement habituée de travailler avec eux que ben, je suis capable de dire ah non, ça, je peux pas le faire, puis je me sens pas coupable, mais on dirait que quand c'est une collègue femme, là, c'est vraiment plus difficile. OK. Fait là, Ouais. j'en comprends des collègues qui ont le même statut que toi ou plus des collègues Ah, que non, non, ben là, dans ce cas-ci, non. Là, tant que j'aurais pas mon doctorat, j'aurais pas le même statut que monde. Mais, non. ben oui, mais même mes collègues de travail, tu sais, des collègues, des étudiants de recherche avec moi, mais surtout, oui, des supérieurs. Ouais, OK, OK. Fait que oui, hein, c'est vrai, il y a cette identification-là qui fait en sorte qu'il y a comme une certaine pression volontaire ou involontaire qui se met là. Puis si on OK. regarde dans les jeux vidéo, tu sais, même chose, souvent, il n'y a pas autant de personnages féminins que masculins, puis c'est rare que le personnage féminin va l'idée le jeu, tu sais. Mmh, Avec des mmh. personnages masculins, là, on oublie Laura Croft. Mais c'est ça, donc on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué de dealer entre femmes avec des femmes, j'ai l'impression. Mmh. C'est vrai, maintenant que tu le mentionnes, je connais aucun jeu, vidéo dans lequel il y a juste des femmes. C'est comme juste un groupe de femmes. C'est comme autant dans les Call of Duty, Gears of War, je pense que ouais, tu sais, je pense que c'est juste des groupes d'hommes, mais c'est vrai qu'il y a pas de jeu à ce que je sache et là, on peut me on peut me Oui, ben moi lancer des aussi, tomates, là. là, mais il y a pas de ou est-ce que c'est juste des femmes puis on doit vraiment comme, leader un groupe de femmes? Mmh. Fait que ouais, ça c'est intéressant. Ça serait à explorer. Mais effectivement, tu sais, autant dans les jeux vidéo, même pas juste dans le personnage qu'on joue, mais aussi en tant que gamers, quand on joue je sais pas si tu joues en ligne ou, J'ai beaucoup de difficultés à jouer en ligne. J'ai essayé, là, je commence, ben, avec Animal Crossing, c'est très facile d'aller en ligne parce que ça engage à rien, puis tu vas visiter l'île des autres quand ils sont là, tu fais attention, il y a des codes de conduite, là, tu n'écrases pas les fleurs, tu cours pas dans les champs de fleurs. Mais sinon, tu sais, GTA 5, quand l'option d'aller jouer en ligne est sortie, je trouvais ça fantastique parce que je pouvais enfin créer un personnage féminin. mmh Puis j'ai créé pendant je sais pas combien de temps mon personnage féminin pour finalement jouer en ligne 2 minutes, littéralement, parce que mauvaise expérience. Les gens pendant une mission te crient après, mais il faut que tu fasses ça, fais ça, fais ça. Puis t'es juste comme ah non, je tire la plug, on laisse faire. OK. Oh wow! Ouais, Donc fait ouais, je suis pas une fervente amatrice de jeux en ligne encore. Je OK. développe. Ouais, il doit y avoir des jeux qui sont un peu plus intéressants que d'autres. J'imagine pour commencer, peut-être les Battle Arena, c'est pas le best parce que tout le monde te gueule dessus: «Comme fais ça, fais ça!» Mais OK. Moi, personnellement, de mon côté,
je ne il y a 2 ans, j'avais même pas, internet chez moi, donc j'ai commencé à jouer en ligne un petit peu, cette année, mais je suis pas très, développée dans les jeux en ligne. Mais de ce que j'avais entendu dire puis de gens que je connais, ben encore là, il y a pas beaucoup de femmes qui jouent en ligne non plus. Peut-être avec la personnalité ou peut-être c'est avec le tempérament ou peut-être parce que justement, il y a pas beaucoup de femmes qui jouent en ligne, donc à un moment donné, ça peut être un peu intimidant ou ça peut être frustrant de juste côtoyer aussi en ligne, d'autres joueurs qui sont, masculins ou d'autres genres. Récemment, ça me fait penser, j'ai commencé à jouer sur la Switch à Dauntless, qui est, je pense qu'il y a aussi de bizarre comme Diablo. Juste Mmh. vérifier que c'est bien ça. Et là, tu dois faire des missions en ligne, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça, Dauntless. Et je me suis créé un personnage féminin, tu sais, clairement, je ne vais pas aller jouer un homme quand je peux jouer une femme. Mmh. Et je terminais mes missions et je recevais des demandes d'amitié juste parce que les gars avaient joué avec une fille et c'est pas quelque chose que je recherche. Je m'en vais pas dater non plus sur ce genre de jeu-là. Donc, c'est un irritant de jouer en ligne puis de se faire cruiser. Puis ça n'a pas rapport avec de quoi la personne a l'air ou quoi que ce soit. C'est juste, tu t'es créé un avatar qui plaît en ligne, puis là, les gens pensent que ben, ça pourrait valoir la peine de pousser plus loin la relation, puis je trouve que ça vient un peu tuer tout le gameplay pour le joueur, tu sais, en tout cas pour la femme, le joueur, de se faire cruiser pendant que tu essayes de tuer des gros méchants, non. Ouais, effectivement, je pen c'est le contexte aussi. Tu sais, c'est un peu hors contexte. Quand tu vas gamer justement pour jouer à un jeu, tu as une mission en tête, tu as un objectif, à moins que ton objectif c'est de cruiser, mais tu sais, Non, c'est ça. au-delà de ça, ben, c'est pas ce qui est attendu. Donc c'est hors contexte, puis effectivement, ça peut être frustrant quand tu pas cette intention-là, de te faire un peu imposer ça aussi, donc de recevoir des messages qui peuvent être un peu, envahissants parfois. OK. Puis effectivement, tu sais, j'avais lu sur, un article qui disait justement que en fait, c'est une étude qui a été faite sur des plateformes de jeux, qui disait que justement la majorité des gamers, jouaient des personnages masculins justement pour éviter cet effet-là. Mais c'est ça, Heu, moi je suis trop nouvelle là, encore aussi. tu pas appris, non. Non, c'est ça. J'ai pas appris ma leçon. Oui, mais pourquoi il manque de femmes? Pourquoi j'irais, tu sais, je me C'est mettrais dans ça. la peau d'un avatar masculin. C'est ça qui est dommage aussi. C'est triste qu'on soit réduite à ça. C'est hey, pour Mmh. avoir la paix, puis pour jouer comme du monde, puis pour pas que les gens me remettent en question sur mes choix pendant le jeu, je vais me mettre en homme. C'est triste, mais en même temps, nous, on l'accepte, puis on nous l'a imposé. Tu sais, les premiers jeux Nintendo, c'était quoi? C'était Mario puis Luigi. C'est pas les personnages les plus sexy au monde, on s'entend. Là. Ça reste un petit plombier puis son grand frère, là, mais c'était des garçons, puis toutes les filles ont accepté de jouer Mario. Tu sais, on n'a jamais pu jouer Peach ou Daisy. Là. Mmh. Effectivement, effectivement et c on peut nommer que c'était pas les personnages avec le plus de personnalité non plus. Non, mais il était bien fin. Ben oui. On a besoin de héros comme ça pour nous sauver. Oui, ben au moins ça me sauve du prince charmant. Ça, Oh, c'était bien ouais, aussi. Tu sais, ouais, l'homme de tous les jours. c'est ça, ouais. C'est vrai. OK. Puis, bon, je le prends un peu au passage et tu nommais tout à l'heure que, tu t'identifies comme une personne féministe. Bon, je vais le nommer ainsi, tu me diras, si tu es à l'aise de faire le lien, mais, comment est-ce que tu sens que cette représentation-là de toi a un impact sur, ton profil de joueuse? OK, Dans le OK. fond, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu soutiens, tu sais, tu parlais un peu tout à l'heure, les jeux de simulation, est-ce que c'est parce que, c'est un peu plus en lien avec tes valeurs ou est-ce que, tu sais, tu arrives à passer par-dessus ça ou est-ce que, tu soutiens des jeux, indie je sais qu'il y en a plusieurs là, des bons jeux indie justement qui viennent, un peu plus en lien avec, les valeurs féministes ou, queer aussi puis Ben, tu sais, je sais pas si c'est qualifié d'indie. Il y a le jeu Florence que j'ai mmh. essayé.
qui est plus une espèce de stimulation, mais j'ai pas embarqué. C'est bien parce que ça représente, je pense, une relation amoureuse, ben une fille dans une relation amoureuse qui dans sa vie de tous les jours un peu, mais je l'ai pas assez exploré. J'ai vraiment pas embarqué tant que ça. Hmm. Mais je pense que c'est pour ça que Animal Crossing est venu me chercher autant. C'est le fait que tu décides d'être un personnage masculin ou féminin, en bout de ligne, ça a peu d'importance. Il y a juste ton nom que tu peux pas changer. Mais après ça, tu peux t'habiller en femme, en garçon. Tu peux décider, le garçon peut décider qu'il porte une robe rose, mais toutes les couleurs possibles sont offertes quasiment. OK. Puis la personnalisation est vraiment bien sur Animal Crossing. C'est pas parfait. Il y a des villageois, des animaux qui sont très genrés, là, on se trompe pas. Puis il y a quand même le costume de la servante, là, la bonne. Mais un garçon peut le porter et un garçon pourrait décider d'avoir les cheveux longs puis d'avoir des tresses comme la fille, puis il n'y aurait pas de problème. Et de se maquiller, de se maquiller, il n'y a pas de grosses options de maquillage, mais tu peux avoir du blush, mais il n'y a pas de limitation, tandis que j'ai beaucoup aimé Pokémon, Mhm. Pokémon Shield puis Sword, j'ai acheté les deux, tu sais. Je me suis dit, tant qu'à aimer ça, je vais avoir Let's tous les go! Ben Pokémon. oui! Et ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée parce que, bon, j'ai décidé d'être un personnage féminin et je me suis rendu compte que je pouvais pas acheter les mêmes choses que les personnages masculins à la boutique de vêtements. Et Dieu sait que j'aime aller dans les boutiques de vêtements quand je joue à des jeux. GTA 5, je passais mon temps dans la boutique de vêtements à faire des beaux looks à Trevor, qui est le personnage le plus dégueulasse quand on le regarde. Mais là, avec moi, il était propre. Il était Ah propre, ouais, il la s'habillait classe. bien. Mais bon, ça n'enlevait pas ses problèmes de personnage. Mais Pokémon, c'est ça, la fille ne peut pas acheter des pantalons ou le sac à dos masculin et vice-versa. Le personnage masculin ne pourrait pas porter la robe de la fille ou la mini-jupe. Donc Hmm. ça, pour moi, c'est un énorme problème que je ne retrouvais pas chez Animal Crossing. Puis j'ai Hmm. délaissé un peu Pokémon à cause de ça. Euh, Bien que j'aime la façon que le jeu est fait, j'aime les graphiques, j'aime chasser le Pokémon. Je fais le mouvement de lancer la balle. Ah, c'est ça, j'hésitais à me flatter ou Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Je flatte mon Pikachu. Mais non, c'était Animal Crossing. Moi, je trouvais ça fantastique pour ça. Puis c'est justement, ça crée moins de ce Hmm. sentiment-là de hey, c'est peut-être pas correct parce que je suis peut-être en train d'encourager une industrie d'une manière que je ne veux pas l'encourager ou accepter certaines choses que je ne veux pas accepter. OK. C'est vraiment intéressant parce que j'ai vu tout le mouvement, le courant de popularité là, qu'il y a eu avec Animal Crossing, puis je sais pas pourquoi, sur le coup, c'était pas le genre de jeu qui m'attirait, mais là, plus que tu en parles, plus je suis comme: «OK, il faudrait que j'y laisse une chance, faudrait que je l'essaye». Je m'endors dessus le soir des fois. Tu sais, c'est un jeu qui est très calme. Ouais, ouais. Puis c'est le jeu aussi qui m'a redonné envie de suivre des streamers sur Facebook, entre autres. Il y en a Mmh. une fille que je suis, que j'adore, une Ontarienne qui s'appelle Sachi. Elle stream à chaque semaine. Puis avant, je voulais rien savoir des streams, puis c'est Facebook avec son algorithme qui me l'a Ouais. proposé. Et j'ai vraiment découvert une belle communauté que je pense que j'aurais pas aimé autant si ça n'avait pas été du confinement. Tu sais, le manque Mmh. de socialisation a fait en sorte que c'était un bon échappatoire ou du moins un moindre mal, je dirais, à toute Ouais. la situation. Ben, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont socialisé justement à travers, là, je parle d'Animal Crossing, là, mais qui ont vraiment socialisé puis qui ont réussi à entretenir, de leurs relations antérieures ou de nouvelles relations à travers le jeu. Fait que ça, c'est vrai que pour la solitude, ça aide beaucoup. En plus de partager des belles valeurs puis d'être un jeu calme, et beau, là, c'est tout coloré. Il y a toujours moyen tu sais, de s'approprier le jeu de façon violente. Tu peux Ah décider oui! que, non, mais pas tant, là, mais tu peux décider que tu donnes des coups de pelle à tes villageois ou tu vas creuser un trou puis essayer de les pousser dedans, des choses comme ça. Tu peux faire des mauvais tours, là, mais ça s'arrête là. Tu sais, le pire que j'ai vu, c'est des gens qui ont traité un des villageois, ben, un des animaux, de Carol Baskin, qui est la femme dans Tiger King sur Netflix, qui se fait accuser d'avoir tué son mari.
Bref, OK. c'est une femme qui existe pour vrai. C'est un ours qui a l'air un peu hippie, qui a les cheveux blonds. Donc, c'est le plus méchant que j'ai vu, c'est ça. C'est se faire traiter de Carol Baskin. OK, OK. Bon, c'est quand même différent de Ouais. d'autres jeux, tu parlais des first, person shooter déjà là, ça on est un peu plus dans la violence, dans Oui, ces oui, non, jeux-là. c'est pas du tout le même genre. Mais puis il y a aussi, parce que là, je suis partie là-dessus, là, Animal Oui, oui, Crossing. oui. Mais il y a aussi une belle appropriation. Tu sais, il y a des gens qui jouent pas pour les villageois ou quoi que ce soit, mais ils vont construire une île, ils vont se la personnaliser d'une façon vraiment magnifique. Il y a des thématiques dans les îles des gens. Des fois, c'est des thématiques horreur. Des fois, c'est ce qu'on appelle du cottagecore. Donc, c'est quelque chose qui est très chalet, rustique, Mmh. chemin de terre. Puis, c'est vraiment beau, c'est le fun de découvrir ces îles-là, que les gens ont tellement passé d'heures dessus, c'est de voir comment ils se sont appropriés le jeu, puis c'est ça. Ouais, j'avais vu un peu la même chose, dans, Minecraft. Tu sais, les gens s'étaient Oui, approprié le jeu pour construire justement des labyrinthes ou des univers où les autres joueurs pouvaient comme essayer de survivre à travers le labyrinthe. Donc, c'est très ludique. OK. Fait que oui, hein, il y a l'appropriation, tu sais, mine de rien qui est importante. Tu parlais d'Avatar tout à l'heure. Au-delà de l'avatar, il y a comment est-ce qu'on s'approprie le jeu, puis comment est-ce qu'on sent que le jeu, justement, nous permet d'être soi-même aussi, ou même de développer certaines habiletés que, on peut pas développer dans la vie de tous les jours, que ce soit la socialisation ou que ce soit, ben, justement, peut-être pour, un homme de pouvoir jouer un personnage masculin, mais que dans le jeu, il peut s'habiller avec des robes ou, tu sais, il peut se maquiller ou et cetera. Fait que ça qui est vraiment intéressant dans la représentation dans les jeux. Puis comme tu as nommé, il y a des petits jeux comme ça, puis c'est le fun de voir que c'est des jeux qui prennent de plus en plus de place, puis qui viennent de plus en plus populaires parce qu'Animal Crossing, il y a des gens de tous les âges là, qui jouent à ça, c'est accessible là, vraiment. vraiment, je me rends compte qu'il y a énormément d'adultes qui vont Ouais, jouer à ouais, ce ouais. jeu-là, plus que d'enfants. Mais tu sais, je connais moins d'enfants que d'adultes à mon âge, donc c'est peut-être normal aussi, là. Y a-tu l'âge des joueurs ou faut comme c'est en Non, interagissant que OK, non, OK. c'est vraiment interagissant, puis c'est vraiment une communauté. Tu sais, je m'intéresse aux réseaux sociaux beaucoup, puis dans mon mémoire, je me suis beaucoup intéressée à Instagram, tu sais, le fonctionnement Mmh. d'Instagram, puis les fausses nouvelles sur Instagram. Bref, je me suis rendu compte en faisant des recherches que il y avait une énorme communauté d'amateurs d'Animal Crossing qui vont mettre des photos de leurs îles et tout ça. Donc, le jeu sort vraiment de son cadre de jeu, puis Mmh. a pris d'assaut les réseaux sociaux, en tout cas visuellement. Même chose pour Pinterest. Si tu cherches de l'inspiration pour ton île, tu vas trouver des codes pour Ah télécharger. ouais, Ouais, wow! ouais, c'est fou. Tu vas trouver des images design, de photos pour t'inspirer. C'est impressionnant, mais ça en fait peur parce que je sais pas si tu suis la politique, mais américaine, Joe Biden a décidé qu'il téléchargeait sa campagne, son équipe de campagne, téléchargeait ses logos et tout ça dans Animal Crossing. Mmh. Donc, les gens peuvent décider d'avoir une île politique s'ils veulent, puis afficher leurs couleurs, puis dire, ah ben nous, on va voter Joe Biden. Ce que Nintendo, me semble, est pas pour en général. Dans les conditions d'utilisation, ça doit exclure violence et politique. Et là, ils acceptent ça. Donc, il y a comme un positionnement politique aussi qui est questionnable. Je dis pas que c'est mauvais qu'ils prennent pour les démocrates plutôt que les républicains. La question n'est pas là. Mais je pense pas que c'est très éthique. Mmh. Et ça devient une arme un peu politique qui sort vraiment du contexte de jeu, puis en plus Exactement, qui se ouais. retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, OK. je suis partie ailleurs. Non, mais c'est pas bon, ça c'est intéressant, on peut, ramener ici, tu sais, un peu les effets, pas les effets négatifs de nécessairement des jeux, mais comment effectivement, tu sais, faut pas quand on joue et en tant que joueur, on peut pas tout prendre pour acquis non plus, tu sais, de garder notre esprit critique, puis de garder en tête qu'effectivement, il y a des entreprises, puis il y a des gens qui vont utiliser le jeu puis la ludification pour faire passer des messages qui sont pas nécessairement
nécessaire ou adéquat à ce moment-là. C'est quand tu joues à un jeu, puis que tu es dans un mode créatif, puis le fun, ben, tu veux pas nécessairement recevoir cet effet subliminal de messages politiques ou autres. Surtout, tu sais pas quel est l'âge de tes joueurs, donc je trouve que c'est un cercle vicieux un peu là, de Mhm. semer de la politique dans ce genre de jeu-là. Surtout si Ouais. techniquement la société n'est pas supposée, Nintendo n'est pas supposé faire la promotion de politique. En plus, en tout cas, c'est même pas une société aux États-Unis, donc c'est pire encore parce que c'est Ouais. comme une ingérence d'une certaine façon. Effectivement, tu sais, il y a en tout cas, il y a une remise en question à faire par rapport à l'éthique, puis à qu'est-ce qu'on laisse passer et qu'est-ce qu'on laisse pas passer par rapport à ça. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant, là. J'en comprends que c'est un peu plus ton background justement en études, plus, communication et les médias qui ressort puis qui permet en fait de garder ça en arrière-plan. Puis quand tu joues, tu observes ce genre de choses, qui est présent, là, dans les jeux, dans certains jeux. Exact. OK. Puis, je pense en a nommé bon, je pense que je connais ton top 1. Mais disons, de ton côté, ce serait quoi un peu un top de jeux que tu recommanderais justement? Que des bons jeux vidéo pour, ceux qui sont pas des grands joueurs ou qui aimeraient ça explorer différents types de jeux? Ben, un jeu vidéo qui en plus, ben, pas besoin de console parce qu'il est disponible aussi sur iOS ou Android, c'est Stardew Valley, qui est un jeu de Oui. simulation qui, moi, je trouve fantastique. Puis encore une fois, ben, on a le choix du genre de notre personnage et on peut le modifier en cours de route et notre personnage féminin peut devenir masculin et vice-versa. C'est toute une critique sur bon, la société capitaliste un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Avant Animal Crossing, c'était mon jeu de simulation par excellence, Mmh. que je jouais un peu n'importe où. Mais sinon, mes collègues certains collègues de Homewood Dance m'ont fait découvrir Dragon Quest 11. Mmh. J'avais jamais joué à aucun Dragon Quest. Et ça a été un coup de foudre, là, littéralement. Le personnage principal en tant que tel, il n'y a pas de nom, il faut le nommer nous-mêmes. Euh, est un garçon, mais il n'est pas genré. Là. Il est vraiment. Ça pourrait être autant une femme qu'un homme, Mmh. plus une fille, là, à l'âge qu'il est représenté. Mais j'ai vraiment aimé, là où je tripais un peu moins, c'était les personnages féminins qui sont très féminins, là, mais stéréotypes intenses. Puis ça, j'avais plus de difficultés, mais en tant que tel, comme RPG, Ouais. c'est un jeu qui est facile à jouer, qui est beau, la musique est belle. Mmh. Je le recommande à tout le monde. Mais justement, d'y aller avec parcimonie du côté des personnages féminins. On peut les habiller de façon plus décente. Ah oui? C'est le fun, c'est un plus, un plus. Ouais, mais tu sais, il reste que il y a un personnage dans ce jeu-là, puis j'en parlais dans la conférence à Montréal Joue, qui sont je pense que j'en parlais, qui sont les Puff Puff Girls. Donc, c'est des filles qui offrent leur service, mais tu vois pas qu'est-ce qui Ah. se passe à ton personnage principal. Et tu vois pas ce qui se passe, puis t'entends juste du puff-puff, puis elle est comme habillée en petit lapin, fait que tu te doutes que c'est sexuel. Mmh. Mais sans plus. Ça dérange, moi. Mais t'es pas obligé d'aller les voir. Moi, j'allais les voir. Je les voyais dans un coin. Donc, ça c'est mon petit bémol. Sinon, un jeu qui m'a vraiment fait aimer les jeux vidéo en général, sur console PS4, ben, Ouais. PS3 à l'époque, c'était Heavy Rain. Ah oui, j'ai entendu Et parler ah, beaucoup. c'est vraiment un beau, bon jeu pour quelqu'un qui n'est pas habitué de jouer, mais qui a envie d'une aventure qui n'est pas trop demandante. Tu sais, t'as pas à tirer plein de monstres ou quoi que ce soit. C'est plus une enquête. C'est très aventure, storytelling. Je trouve Mmh. c'était mon jeu par excellence préféré pendant longtemps. Et sinon, de Untitled Goose Game.
Ça me dit rien. qui est sur Switch. C'est un jeu indépendant qui, dans le fond, c'est une oie que tu promènes. C'est un jeu de type casse-tête un peu. OK. Et tu as des missions à remplir. Puis l'oie se promène dans un petit village, puis elle sème la pagaille. Fait que toi, t'es l'oie, puis tu sèmes la pagaille. Donc, ça peut être aller Oh! voler le panier de pique-nique d'un fermier, puis partir avec, des trucs comme ça. Puis ça coûte 20 je pense, sur le Nintendo Store shop, puis ça vaut la peine. C'est un 20 bien investi, selon moi. C'est normal le fun, un jeu où ton but, c'est de semer le chaos. Oui, puis tu sais, les personnages qu'on voit sont représentés de façon plutôt normale. Et il y a quand même des stéréotypes, mais c'est plus de tous les jours. L'homme Mhm. plus âgé, la femme qui tient son dépanneur, que tu vas aller voler un fruit ou quoi que ce soit. Donc, puis toi, t'es loi, donc t'es un animal très Inoffensif. non-genré, Ouais, aussi. en plus, et inoffensif. Donc, ben, inoffensif, pas pour les villageois, mais c'est pas violent du tout. Là. Ouais. J'ai bien aimé ce jeu-là. Je le recommande vraiment. Puis moi, ça me faisait sourire à chaque fois que je jouais. OK. Puis c'est vrai, tu amènes un point intéressant, je bifurque un peu, mais hem, c'est vrai que des fois, il y a des animaux qui sont super genrés. Quand on s'entend que dans la vraie vie, tu sais, oui, il y a les couleurs qui peuvent changer, puis bon, certaines parties évidemment, mais en général, de loin, tu sais, on peut pas c'est pas, c'est rare que, je sais pas moi, un cochon ou une vache va avoir, du mascara puis du rouge à lèvres, là. En tout cas, j'espère pas, là. Mais fait que c'est intéressant aussi dans les jeux où est-ce que les animaux sont pas genrés, puis au final, tu as juste ton avatar est juste quelque chose qui a pas de genre, que tu as pas besoin de prendre ça en considération dans les variables de jeu. Non, puis ça fait du bien parce que justement, t'es une oie. Et tu Mmh. sais, c'est parfait. C'est comme un échappatoire. Tu sèmes la pagaille, puis tu essaies Et de voilà. sauver le plus rapidement possible. C'est vraiment mignon, tu sais. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à la Switch, à la console Switch, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que j'avais vécu une mauvaise expérience l'été précédent. Qui s'inscrit un peu qui s'inscrit dans la vague de dénonciation qu'il y a eu au début de l'été. Et Mmh. moi, c'est présentement en justice, donc je pouvais pas participer à ça, mais j'avais vraiment besoin en général d'un échappatoire, puis d'un échappatoire qui allait être plus intime. Et c'est à ce moment-là que j'ai laissé la PS4 de côté, littéralement, parce que bon, tu peux pas la traîner avec toi, ça te prend une Mmh. télé à prendre de la place. Tandis que la Switch est proche de toi. Ben, bon, tu la plugues sur la télé, là, mais sans plus. Elle est proche de toi. C'est des jeux qui sont souvent... Tu sais, Nintendo, c'est plus pour enfants Ouais, ouais. visuellement. Donc, c'était vraiment parfait pour se vider l'esprit un peu. Puis ce jeu-là était encore plus fantastique à ce moment-là. Ah wow, mais c'est vrai, hein, les jeux, vidéo, les consoles aussi là, portatives amènent cet élément-là, De heu, proximité, tu c'est sais. ça, puis sécurisant. Ouais. Ça vient de me faire penser que quand j'étais jeune, j'avais le mal du transport et je n'étais non fonctionnelle si j'avais pas ma Game Boy, couleur, dans l'autobus. Mais ça fonctionne pas. Comment tu peux avoir le mal du transport et jouer sans... Je sais pas si je Wow! me concentrais, écoute, je sais pas. T'oubliais, tu J'étais à fond dans quelque chose, puis on dirait que je me concentrais sur l'écran, puis j'oubliais que les choses bougeaient autour de moi. C'est la seule chose qui me fonctionnait, sinon je je vomissais. ben, tu sais, c'est une bonne raison pour convaincre tes parents de t'acheter des jeux puis une Ça a console. marché, je vous je vous le recommande. Bon truc à la maison. Non, j'ai vraiment le mal du transport. C'est ça. Non, mais c'est vrai, là. Mmh. Mmh. Mais oui, non, c'est ça, ça paraît étrange, mais effectivement, le Game Boy en soi, je pense que ça me sécurisait, puis en même temps, tu sais, j'étais en immersion totale dans un autre univers. Fait que justement, là, mon Pokémon, j'étais un Pokémon jaune dans ce temps-là, puis Ah! pendant que je me promenais, ben, je voyais pas le reste. Mais je pense aussi avec le confinement actuel et tu sais, ce qu'on vit comme isolation,
va faire en sorte que les femmes vont avoir plus de place parce qu'elles vont avoir eu la chance de s'intéresser davantage à ce genre Mhm. de jeu-là. Pas ce genre de jeu, mais aux jeux vidéo, même aux Ouais, jeux de table. Si tu es en confinement avec un membre de ta famille ou ta famille au complet, tu cherches des façons de passer le temps, oui. pimenter, ouais, c'est ça, pimenter l'existence. Mais je pense que ça va vraiment aider aux femmes de prendre leur place dans l'industrie aussi. Du moins, Mhm. j'espère. C'est mon souhait que ça fasse en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les jeux vidéo. Effectivement, c'est un très bon souhait, puis comme tu as nommé, effectivement, tu sais, avec le courant aussi que, je mets tout le temps des guillemets quand je dis ça là, mais tu sais que les geeks, c'est rendu cool. Fait que le fait que ça devient à la mode, le fait que les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles, il y a tellement plus de consoles que c'est plus accessible aussi à ce niveau-là, autant accessible matériellement que financièrement. Ouais, Le contexte actuel aussi, le fait de socialiser à travers les jeux, le fait qu'on a des consoles portatives qu'on peut traîner dans sa sacoche partout, bon, et cetera. Ça fait en sorte que, justement, les femmes vont prendre un peu plus leur place dans ce domaine-là. Puis prendre sa place jeune, ça fait en sorte qu'on développe un intérêt, puis tu sais, plus tard, des concepteurs de jeux ou des programmeuses ou et cetera, là. Ça se construit tranquillement. exact. Ah, mais super! Puis peut-être pour terminer cette discussion, de ton côté, tu sais, autant au niveau de ton profil de joueuse qu'au niveau professionnel, c'est quoi un peu tes projets futurs pour les prochains mois, disons? Survivre à la session à distance, ça c'est Oui, ça clair. c'est, un bel enjeu. Mais sinon, avec des gens que j'ai rencontrés, des étudiants, entre autres avec Homo Ludens, Mmh. on travaille actuellement sur un jeu hybride qu'on devrait sortir éventuellement sur Kickstarter d'ici la fin de l'année. Donc, Wow! ça peut se réaliser. Ouais, je vais vraiment être très contente. Tu sais, c'est même pas, c'est une question de voir le jeu être enfin sur planche et sur une application. Là, donc, Ouais, c'est vraiment ouais. un hybride. Mais ça s'appelle Disaster Island. Donc, OK, c'est un jeu de survie, mais aussi un peu de simulation. Donc, moi, ça me parle. c'est Ouais. ça. Alors, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est un projet que j'ai hâte de voir prendre son envol. OK, mais c'est vraiment intéressant. Comment, de ton côté, tu t'es impliquée dans ce projet-là? Dans le fond, le coordonnateur du laboratoire de recherche dans lequel les deux groupes de recherche sont m'en avait parlé. Puis, ben, moi, ma spécialisation, c'est dans les médias sociaux. Puis, quand il m'a parlé de sa campagne Kickstarter, je suis comme, mais prends-moi, t'as besoin de moi. J'existe, allô? Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai pu faire ma place dans l'équipe. Mais tu sais, le jeu, la base était déjà conçue. Puis, Mmh. tout était déjà là, mais au moins, tu sais, j'ai le pied dans la Ben ludification. oui. OK, ah wow! Et voilà, comme quoi on peut tout combiner avec le ludique, là. Puis là, tu arrives à combiner 2 intérêts, tout ce qui est les médias sociaux, plus, la ludification, en plus d'un jeu de simulation. OK, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, il y a pas de date précise, là, c'est plus Euh, prochainement, Nous, on vise de novembre pour mmh. le début de la campagne. Je t'enverrai l'information. Mais Oui, s'il te plaît. en priorité. Mais ça reste à voir parce que, bon, c'est dur la motivation des équipes actuellement, hein, puis de tout Ouais. le travail à distance. Une chance, il y a de très bonnes personnes dans l'équipe même moi, j'aurais des publications Facebook à programmer ou quoi que ce soit, puis on dirait que Ouais. je trouve ça difficile de trouver la motivation. Et pourtant, j'ai du temps pour jouer à Animal Crossing sans problème. Mais ouais, les tâches sont difficiles pour la motivation. Mmh. Donc, on vise novembre, mais ça se pourrait que ça soit décembre à OK. suivre. Donc un beau cadeau de Noël. On espère, oui. Mmh. Sinon, ça sera un cadeau de Saint-Valentin. Ah ben oui, et toujours une bonne raison d'offrir des cadeaux. Disaster Island en Voilà, Saint-Valentin. c'est ça. «Tiens chérie». OK. Non, mais c'est super intéressant. Ces temps-ci, je suis à fond dans les soutenir les jeux, Kickstarter, donc je suis comme: «Oh oui, super intéressant». Fait qu'on se tient au courant sur ça.
Donc, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, pour, ben, nous parler de toi, de ton implication dans le domaine du jeu, dans tout ce qui est l'implication aussi médias sociaux et ludification, d'avoir porté ta voix sur la représentation des femmes, tu sais, de nommer des choses que plusieurs personnes pensent mais ne nomment pas. Donc je pense que c'est important d'avoir cette place-là puis de pas, craindre parfois de nommer les choses qu'on observe, un peu comme tu as fait avec, ta conférence. C'est super important de le nommer. Si on observe des choses en tant que joueuse, tu sais, de le nommer puis de l'exposer, tu sais, que ça soit de l'intimidation, de la violence ou juste une injustice, qu'on observe, c'est important de partager l'information, au moins minimalement pour sensibiliser les gens. Donc je pense que ça a été vraiment intéressant. C'est super intéressant de discuter ensemble, Laurence, puis merci beaucoup. Ben, ça me fait vraiment plaisir. C'est moi qui te remercie parce que ça a été ma dose de social de la semaine. Yay! Donc, je vous invite tous à écrire à Laurence. Non, faites pas ça. Donc, je remercie aussi ceux qui nous regardent et qui nous ont écoutés. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là pour, écouter, l'épisode de la place de la femme dans le domaine du jeu. Puis, eh ben, je vous souhaite de passer à tous une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure. Et je vous invite à continuer de suivre les différentes présentations qui sont faites sur la chaîne YouTube Ludipsy et la page du blog Ludipsy. Donc, merci encore et bye bye à tous.